Putain. Là, c'est moi. Il est clair qu'il y a quelques petites choses à revoir dans ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas? Primo. Je me fais des entorses à répétition. Vous l'avez vu dans le titre, ça concerne la cheville. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, comment j'en suis arrivée là, pourquoi j'ai décidé de me faire opérer de la cheville gauche, sachant que c'est la deuxième fois que je me fais opérer, toujours pour le même problème, les entorses à répétition. Alors le tout début de mes entorses, c'était il y a très longtemps maintenant, j'avais 16 ans, c'était au lycée, truc classique, on faisait du badminton et ma cheville s'est mal réceptionnée. Et je me suis fait une entorse, mais avec une belle entorse avec un bel œuf. Et en fait, mon erreur, c'est que je n'ai jamais consulté, puisqu'au bout de 2 semaines, c'était nickel. Je me suis jamais fait manipuler par un kiné et l'entorse, ma cheville, c'est très mal, je pense qu'elle s'est très mal soignée. Puisqu'au bout de 3 ans, je me suis fait une deuxième entorse, puis une troisième, puis etc. Jusqu'à temps que je décide de consulter un chirurgien et il m'a dit qu'en gros, la cheville, il y a 3 ligaments qui stabilisent la cheville. J'avais un ligament qui était complètement mort et il m'a dit t'as quand même de la chance puisque au bout de, c'était quand même ma 8e entorse. Et il m'a dit c'est plutôt bien, t'as un ligament, au lieu qu'il soit bien tendu comme ça, et en fait il était tout et du coup son rôle à lui c'était de le retendre bien. Donc en 2016 je me fais opérer au mois d'octobre. À ce moment-là, j'étais pas youtubeuse, je faisais pas du tout de vidéos de course à pied. Ça s'est très bien passé, hein. J'ai eu l'opération. Il faut savoir que en fait, il y a beaucoup de gens qui me demandent mais comment tu fais pour courir alors que en gros ta cheville elle est morte quoi, elle est KO. Et en fait, t'as pas besoin de ton ligament pour courir tant que ton pied en fait, il fait avant, arrière, il avance tranquillement, c'est nickel. C'est juste que si je cours sur un terrain accidenté, et ma cheville elle peut vriller et en fait j'ai pas de, y a rien qui retient la cheville en fait. J'ai la chance de jamais eu de douleur parce que souvent les gens ils me disent ah oui tu te fais opérer parce que forcément t'as mal, ça doit être dur etc. Mais non pas du tout en fait. J'ai jamais eu mal même après mon opération donc en 2016, même après l'opération franchement. Franchement, je ressens vraiment rien du tout, tu vois. Je me fais pas opérer à cause de douleur, tu vois. C'est vraiment parce que j'en ai marre de me faire des entorses à répétition. Et de toute manière, en fait, plus tu te fais des entorses et plus en fait tu fragilises ta cheville. Puisque moi, en fait, j'ai qu'un ligament de cassé, mais on en a 3 et souvent, en fait, ça se pète dans l'ordre. Ça fait 1, 2, 3. En 2016, donc je me fais opérer. Tout va bien et 1 an plus tard, je me fais une entorse par-dessus l'opération au marathon du Cognac. Et donc là, c'est vraiment la catastrophe dans ma tête parce que je me dis ça va être chaud parce que là, je me suis fait une belle entorse par-dessus mon opération. Donc je retourne voir le chirurgien il me dit ton ligament qu'on a bien étendu comme ça là, il s'est repété donc c'est la merde hein, tout simplement. Donc il me propose en fait à ce moment-là, donc en 2017, il me propose une deuxième opération, une opération plus lourde qui nécessite une greffe d'un ligament qu'on n'utilise plus, qui se trouve derrière la cuisse, je crois. Et en gros, il me dit on va enlever carrément le ligament mort, hop, et puis on va le remplacer par un ligament tout neuf. Sauf que moi, franchement, la flemme, parce que quand tu te fais opérer de la cheville, t'as au moins 2-3 mois d'arrêt de sport. T'as 2 semaines, en fait, pendant 2 semaines, t'as une botte que tu dois porter parce que maintenant il plâtre plus. Et ça c'est bien parce que au moins ça tu peux le retirer assez facilement. Mais voilà, tu portes ça pendant 2 semaines sans poser le pied, donc avec béquille.
Ensuite, au bout d'un mois, tu remarches normalement et voilà, au bout de 2 ou 3 mois, tu reprends le sport, mais petit à petit, très lentement, sachant que tu as perdu tout ton cardio et que forcément, au bout de 2-3 mois, c'est pas là où tu as le meilleur niveau, tu vois. Donc je trouve ça très long, entre guillemets. Après, c'est quand même court, 2-3 mois d'arrêt, c'est pas non plus, c'est pas comme si on me disait, t'as 6 mois, 1 an d'arrêt de sport. En 2017, je dis ciao à mon chirurgien, je fais on verra ça plus tard en gros et je me casse. Salut mon pote. Je continue à faire des courses à pied, faire du trail, etc. Je monte ma chaîne au mois de juin 2017. Je commence à faire des vidéos de courses à pied. Et c'est pour ça que les gens, en fait, en commentaire, en fait, de temps en temps, je filmais parce que maintenant, je cours avec une chevillère quand le terrain il est accidenté. Et il y en a, ils se disaient, mais tu cours avec ça, mais pourquoi? T'es blessé, etc. Et c'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé en disant c'est de la prévention, c'est au cas où si je me fais une entorse, ce qui est vrai. Mais voilà, personne ne savait que en fait je me suis fait opérer et que l'opération a foiré et que du coup je suis obligée de porter une chevillère si je veux pas me faire d'entorse sur des ultras, du trail, etc. Mais c'est un peu relou quand tu cours avec une chevillère. Des fois ça fait mal, des fois t'as toute la boue, les saletés qui rentrent dans ta chaussure, c'est hyper relou. Surtout que moi la mienne c'est vraiment... en fait t'as plusieurs niveaux, c'est comme les entorses. Toi t'as les petites entorses, les foulures on va dire. Après t'as l'entorse catégorie 1, 2, 3, je crois qu'il y a 3 niveaux. Et les chevillères c'est pareil toi. Et non moi c'était vraiment la chevillère tu sais... Comas, tu vois, genre le truc de Warrior où en gros tu peux pas te faire d'entorse avec quoi. C'est genre si ta cheville elle vrille, c'est vraiment tout ton corps qui tombe, tu vois. Mais au moins tu te fais pas d'entorse quoi. Donc j'avais vraiment, enfin je l'ai toujours, mais une grosse chevillère énorme qui est en plus super voyante, que tout le monde te regarde chelou en se disant mais qu'est-ce que tu fous toi à courir avec un, tu sais on dirait Robocop, tu vois. Pendant 5 ans quand même, je me suis pas fait d'entorse parce que grâce à ma chevillère, voilà, j'ai fait un peu de prévention en me disant dès qu'il y avait un accident, un terrain accidenté, hop, je prenais ma chevillère comme ça, je suis tranquille et walou. Sauf que cet été, j'ai fait le trail du Moulin. Non, c'est le trail des Moulins. Et il y avait trois courses à faire, c'était le défi. Donc il y avait un 8 km le matin, le samedi matin, un 17 l'après-midi et le lendemain un 30 km. Et donc moi j'ai fait les 8 km avec 800 de D+, sans chevillère, parce que en fait j'ai complètement... ça m'est sorti de la tête, franchement, au bout de 5 ans, t'oublies, tu vois, j'ai un peu... c'est vrai que de temps en temps je la portais, mais beaucoup moins qu'avant, tu vois, et je faisais plus attention. Et là, ça m'est complètement sorti de la tête, donc j'ai fait mes 8 km et je me suis pas fait d'entorse. Sauf que pour l'après-midi, quand on a fait la deuxième course, les 17 km, et là, ça n'a pas loupé. Je me suis fait une belle entorse. Et d'ailleurs, j'ai pas mis en ligne la vidéo parce que franchement, j'ai fait que 5 km sur les 17. Et sincèrement, je trouvais que ça servait à rien de faire une vidéo là-dessus. Donc je vais vous montrer vite fait les images. C'est maintenant. C'est pas pire que ce matin en fait. Parce que je vous dis pas ce matin. Ça va? Ouais. Bon, j'ai des infections là. Ouais. Tu fais attention dès que t'as fini de ta tâche? Ouais. D'accord. Je vais partir là. Ouais. Je me suis fait une superbe entorse de ouf, de qualité. Et là, j'ai bien paniqué parce que 6 semaines plus tard, c'était le marathon des Sables. Donc j'ai direct en fait appelé Patou en disant écoute, là, je pense que le marathon des Sables, c'est mort pour moi parce que l'entorse, elle est bien belle et pas sûr que je puisse m'entraîner avec ça, tu vois. Et encore une fois, je précise que avoir un ligament ou 2 en moins, ça t'empêche pas de courir. Il y a des gens, en fait, il y a des trailers qui courent avec 0 ligament, et tu vois, ils les ont tous pétés.
et continue de courir. C'est juste que t'as un déséquilibre et que du coup, dès que... Enfin, ta cheville, en gros, elle peut vriller à tout moment, tu vois. J'ai pu faire le marathon des sables, j'ai pu faire mon RP au marathon du Cognac, d'ailleurs, le marathon où je me suis fait l'entorse, là. Mais le problème, c'est que à cause de l'entorse de cet été au Trail des Moulins, je suis retournée voir donc mon chirurgien 5 ans plus tard, et là il m'a dit là maintenant tu as 2 ligaments sur 3 de pété, donc je te propose la même chose qu'il y a 5 ans, c'est-à-dire une greffe, et du coup sur les 2 ligaments. Et là j'ai accepté, donc là nous sommes le 19 décembre, je vais me faire opérer dans quelques jours, la veille de Noël, donc le 23 décembre. Voilà, une opération, une greffe. Et voilà pourquoi j'ai décidé de me faire opérer, parce que c'est pas la même méthode. Pour évaluer un petit peu ma cheville, la cheville droite, je me suis jamais fait d'entorse avec. Elle est vraiment saine à 100%. Donc ma cheville gauche qui fait des entorses à répétition, je dirais que je suis peut-être maintenant que j'ai 2 ligaments de cassés et que je le sens bien. Autant un ligament de cassé, je trouvais que... Enfin, je sentais pas trop la différence, entre guillemets. Je trouvais que j'étais assez stabilisée. Mais là, maintenant que j'ai 2 ligaments de cassé, je sens que direct ma cheville elle vrille dès qu'il y a un terrain. Mais vraiment, le truc, genre un petit caillou, un petit truc nul, et direct ma cheville elle va vriller très vite en fait. Donc mon état moral et physique actuellement... On va dire que, alors c'est très paradoxal, parce que physiquement, en ce moment, je suis au top du top de ma forme. Je suis vraiment à un super bon niveau par rapport à mon passé, à tout ce que j'ai fait comme course, etc. Ceci dit, en fait, mentalement, j'ai aucune motivation à courir depuis 1 mois. T'as aucun objectif, en fait. Tu te dis, pourquoi courir? De toute manière, tu vas t'arrêter et tu vas perdre tout ton cardio, tu vois. A few moments later. J'ai eu un bug, mais de toute manière, la vidéo, elle est assez longue comme ça, donc je vais m'arrêter là. Et d'ici là, je vais essayer de vlogger le jour J de mon opération. Donc on se retrouve le 23 décembre. Allez, ciao!